est l'invité de Soir Info. Et ce soir, nous revenons encore sur cette demande du médiateur du Royaume qui appelle à ouvrir un large débat public sur la réforme de l'administration et de la fonction publique. Un appel qui intervient à quelques semaines des élections législatives. Pourquoi cette réforme peine-t-elle à produire une transformation suffisamment viable? Quel modèle d'administration le Maroc veut-il construire pour les prochaines années? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Abdi, expert en politique publique. Il est en direct de Rabat avec nous. Mohamed Abdi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci. Alors, malgré les nombreuses réformes engagées depuis plusieurs années, on a comme l'impression que la réforme de l'administration marocaine reste, on va dire, un chantier inachevé. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Est-ce d'abord un problème de gouvernance, de coordination entre les administrations ou de résistance au changement? C'est à la fois les trois. Des mauvaises politiques et puis des difficultés à convaincre tout le monde, à mobiliser tous les acteurs. L'ensemble, toutes les remarques que vous avez mis en avant, le médiateur du Royaume les a soulignés. Le fait de demander un débat public, c'est déjà reconnaître qu'il y a des carences, qu'il y a des difficultés, voire même quelquefois blocages par rapport au développement économique que connaît le Maroc. Alors, le médiateur parle aussi d'une politique publique horizontale. Selon vous, pourquoi est-il si difficile de porter une réforme qui concerne pourtant l'ensemble de l'appareil de l'État? Oui, mais parce que vous savez, beaucoup de pays ont connu le même problème. Mais on a résolu ce problème quand il y avait une volonté politique, quand on a su mobiliser l'ensemble des acteurs. Le corps intermédiaire, les syndicats, bien sûr, les acteurs, les acteurs de la société civile, mobiliser l'ensemble pour un objectif, 2 ou 3 objectifs précis. Mais l'expérience menée ailleurs nous montre que c'est par la force de la loi que les choses changent. On ne peut pas changer les choses par des réformes, par les mobilisations, par des petites mesurettes. Il va falloir acter la réforme de l'administration au Maroc par la force de la loi. Par la force de la loi, une réforme de l'administration au service des citoyens, justement le citoyen face à l'administration. Par exemple, une loi avec un rétro-planning, pas un plan sur 5 ans, 6 ans, parce que nous avons déjà connu ces histoires-là. Il faut un rétro-planning, il faut dire que on commence maintenant pour aboutir dans 1 an, 2 ans, 3 ans à une digitalisation totale de l'administration marocaine et des secteurs publics en général. Voilà un objectif précis. Il faut responsabiliser les responsables au sein de l'administration. Vous savez, là où ça marche, c'est quand on a pris la décision par la loi de responsabiliser les chefs de service, parce que l'ensemble des acteurs doit compter. Il ne faut pas chercher 1 ou 2 personnes, à tous les étages, il y a des responsabilités. Et la loi peut changer les choses. Quand il y a une volonté politique, on peut mettre l'ensemble des acteurs et même demander à l'opinion publique d'être témoin au travers des actions précises pour que les choses changent. Aujourd'hui, c'est une urgence parce que le niveau de développement économique est arrivé à un seuil qu'aujourd'hui, l'ensemble de la société doit suivre et être capable de porter cette dynamique de développement économique, et l'administration doit être en première ligne pour porter cette dynamique de développement économique. Aujourd'hui, dans les faits, au quotidien, on voit qu'il y a des blocages, des réponses qui n'arrivent pas. Des fois, on voit des réponses qui n'arrivent jamais. Justement, oui. Comment évaluer la réussite d'une réforme administrative? Est-ce à travers les nouvelles lois dont vous venez de parler, les nouvelles plateformes, ou simplement à travers l'expérience du citoyen? Quand le citoyen sent précisément que cette réforme elle est faite pour lui? Il est bien évident que le thermomètre de tout, c'est le citoyen. C'est la satisfaction de citoyen. Quand le citoyen s'estime servi. Parce que l'administration, quand on fait le choix d'aller au service public, c'est qu'on fait le choix de servir le public, de servir le public. On ne va pas travailler dans les administrations comme on va travailler dans une entreprise. C'est un choix. Travailler pour l'intérêt général, travailler pour servir le citoyen, ça demande une exigence, ça demande une éthique, ça demande une pratique, mais surtout ça demande un cadre. Et un cadre porté par des lois, par des jurisprudences.
Ailleurs, si on regarde ce qui se passe ailleurs, ça a marché quand la jurisprudence des tribunaux administratifs a clarifié la responsabilité de certains responsables, les chefs de service, les chefs de division, les directeurs, pour définir les responsabilités de chacun. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, au Maroc, un citoyen fasse une demande par écrit, il n'obtient jamais de réponse. Et c'est le cas de tout le monde. Et je constate que depuis très peu, on a lancé la réforme de la digitalisation de l'administration. Il y a des choses qui ont été mises en Mohamed place, Abdi, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais avant cela, restons sur ce point que vous évoquez, parce qu'il y a le médiateur qui a aussi insisté sur les délais, la qualité du service, la réponse aux réclamations, mais surtout la clarté des responsabilités dont vous venez de parler. Faut-il désormais évaluer les administrations comme, on va dire, on évalue une entreprise par des objectifs, des indicateurs et des résultats? Mais exactement, d'autant plus qu'aujourd'hui, la technologie nous offre des outils pour évaluer le travail de chacun, de chaque fonctionnaire, de chaque personne qui travaille au sein de l'administration. On sait au jour le jour qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il a fait. Et ces outils existent. Il y a des États qui les utilisent partout dans les administrations et on peut les installer partout. Mais pour les installer, il faut changer un certain ensemble de textes, il faut responsabiliser un certain ensemble de services, il faut changer les textes et il faut être volontaire pour imposer l'efficacité et l'efficience dans la pratique administrative. Alors vous venez d'en parler, la digitalisation, c'est devenu en tout cas l'un des grands mots d'ordre de la réforme administrative, mais peut-on réellement aujourd'hui simplifier, digitaliser l'administration en numérisant on va dire, des procédures qui sont elles-mêmes trop complexes? Oui, nous sommes en train de le faire. Il y a des choses qui ont été très complexes, on a réussi à les faire. Aujourd'hui, il y a des plateformes. Rojas, par exemple, c'est une plateforme qui fonctionne, même si les citoyens nous signalent souvent ici et là des imperfections et des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des plateformes, il y a des expériences qui marchent très très bien. L'essentiel, il faut généraliser ça. Il faut faire en sorte quand un citoyen a besoin d'un papier ou d'une attestation, ça se passe par l'outil informatique. Moi, je pense qu'il y a toute une série de choses qu'il faut lister et qu'il faut imposer, je veux dire, un cadre pour essayer de améliorer les choses et apporter une réponse immédiate aux citoyens. Aujourd'hui, la pratique de l'administration marocaine, elle n'est pas à la hauteur de la dynamique économique et sociale que connaît ce pays. Alors, concernant toujours la digitalisation, est-ce que le risque n'est pas aussi de transformer la bureaucratie papier en simple bureaucratie numérique, ou vous ne le pensez pas? Oui, le risque, il est là. Il y a un débat sur cette question, mais nous avons des expériences en Europe, au Moyen-Orient. Ça marche très, très bien et ça donne énormément de résultats. Mais on rectifie les tirs, on va mettre des procédures en place. Chemin faisant, on va regarder, on va évaluer, on va rectifier. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr qu'il faut éviter du passage à la bureaucratie humaine, à la bureaucratie numérique et informatique. Oui, c'est un risque. Mais ce risque, il a été dépassé. Il y a des expériences qui marchent très bien. Il va falloir les mettre en œuvre. Mais pour ce faire, il faut une réelle volonté politique et surtout, il faut l'engagement de tout le corps intermédiaire. C'est très important. Nous avons une tradition syndicale ici au Maroc. Il va falloir mobiliser l'ensemble des syndicats pour leur dire qu'il est temps. Il est venu le temps de se mettre autour de la table, mais vite, très vite, pour changer les choses. En tout cas, il y a le portail Idarati qui est là et les différents services numériques qui peuvent réduire les déplacements et les délais. Mais qu'est-ce qui manque alors? Qu'est-ce qui manque pour que cette transformation numérique, Mohamed Abdi, change réellement le rapport entre le citoyen et l'administration? Moi, je pense l'essentiel, qui manque, c'est l'engagement de chacun de nous, de chaque citoyen, là où il se trouve. L'ensemble des citoyens, ceux qui travaillent au sein de l'administration, mais ceux aussi qui sont à l'extérieur de l'administration. On doit s'engager tous. On a besoin de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, une prise de conscience totale pour dire qu'il va falloir que notre administration change. Elle doit changer pour être capable de porter la dynamique économique que connaît le Maroc. Et c'est une urgence.
C'est une urgence. Alors, il y a un autre grand chantier concernant cette réforme de l'administration, c'est la déconcentration, le transfert des compétences vers les régions. Est-ce qu'elle peut ce transfert, est-ce qu'il peut réellement améliorer l'efficacité de l'action publique si les moyens, les ressources humaines et les responsabilités ne suivent pas? Oui, évidemment que la question de la décentralisation, elle est essentielle. Et le Maroc, il fait de la régionalisation avancée un acte politique majeur depuis déjà 2011, depuis 2015 exactement, et qu'il y a aujourd'hui une expérience réelle et sérieuse au Maroc au niveau des territoires. Et les territoires sont le chef de file de développement économique. Les territoires aujourd'hui au Maroc, ils ont acquis des compétences, des expériences, mais aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, et beaucoup plus fort pour être capable pour être à la hauteur et pour être capable de porter la dynamique économique, je le répète, parce que c'est urgent et c'est essentiel. Bien sûr, nous avons besoin de ressources humaines. Bien sûr, nous avons besoin de former les ressources humaines pour porter cette politique territoriale et de régionalisation. Alors, Mohamed Abdi, il y a une autre question qui se pose. Peut-on réformer aujourd'hui l'administration sans réformer, sans changer profondément la gestion des ressources humaines, le recrutement, la formation, la mobilité, l'évaluation et surtout la progression de carrière? Mais évidemment, c'est essentiel, c'est le cœur de la réforme. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Parce que je sais, quand on pose cette question, on pose une question un peu délicate et complexe, parce que on doit se mettre avec les partenaires sociaux autour d'une table pour regarder tout ça. Il va falloir avoir du courage pour dépasser ça. Parce que ce que nous pensons être un acquis et un acquis définitif, il peut être aujourd'hui, il est en train de devenir un élément de blocage. Il va falloir prendre conscience pour aller vite et ensemble. C'est pourquoi j'ai parlé de la nécessité de l'engagement et de l'engagement de tous. C'est très important. Il faut poser la question des carrières, l'évolution des carrières. Il faut poser la question des concours et de l'accès à la fonction publique. Je vais même plus loin. Il faut poser la question et revoir la question des concours et la manière dont on fait les concours aujourd'hui pour justement ouvrir l'administration à ceux et à celles qui ont la capacité de servir l'intérêt général. Vous savez, ailleurs, on ne rentre pas à l'administration, il y a des concours, souvent ce sont des concours très, très durs qui demandent un certain ensemble des compétences et au-delà de la compétence, ils demandent une compétence générale. À un moment donné, dans certains pays, quand on rentre dans la fonction publique, on peut servir le ministère de la Santé une année et en cas de besoin, on peut aller au ministère de l'Intérieur et puis 3 ans après, il y a certains pays, notamment en Europe du Nord, qui ont initié ce genre de pratique parce qu'il faut la maîtrise de la dépense publique, parce qu'il faut la maîtrise de l'évolution de carrière, tout ça, ça coûte de l'argent, ça a un coût. Il faut regarder l'ensemble et faire une politique gagnant-gagnant, mais au service de l'efficacité et de l'efficience du service public et de comment servir le public. Comment servir le public? En parlant d'efficacité, Mohamed Abdi, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, on va dire, récompenser davantage la performance et la capacité à résoudre les problèmes plutôt que le simple respect des procédures? Oui, c'est vrai, le choix de la compétence, il est essentiel. Et malheureusement, ici, là, on regarde qu'on ne privilégie pas les compétences. Dans ce pays, il y a des compétences. Et des fois, on fait des erreurs de casting. Quand on regarde un certain ensemble de secteurs, quand on regarde un certain ensemble d'administrations et de services publics, il y a un problème de costing. Il y a des hommes et des femmes qui sont capables de porter, de même de challenger, de relever le défi, mais souvent, on ne les trouve pas dans les postes de responsabilité. Et je parle sur le plan de ressources humaines, souvent les femmes qui, souvent, ils ont des compétences réelles et sérieuses et qui sont capables, et on le voit dans certains secteurs où les femmes se distinguent par leur manière de gérer, d'agir et de mettre en place une politique de gouvernance. Et donc, il va falloir s'ouvrir et, à mon avis, un élément qui va nous aider à dépasser les difficultés dans lesquelles on se trouve actuellement, c'est la parité, de chercher les femmes et dans les lieux de décision. Donc, au sein de l'administration, il faut aller vers la parité. En allant chercher des compétences féminines, on va trouver des cadres, on va trouver des ressources
qui seront à même de nous aider à dépasser les obstacles et à s'ouvrir vers des perspectives qui nous permettront de porter la dynamique économique que connaît le Royaume. Et si on parvient aujourd'hui à tout cela, il y a aussi une question qui revient, c'est comment demander davantage de performance aux fonctionnaires, voilà, qu'ils soient hommes ou femmes, sans leur donner davantage d'autonomie et de responsabilité. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est possible parce qu'aujourd'hui, on a les outils pour le faire. On fixe des objectifs simples au niveau du secteur de la santé, comment recevoir les gens, au niveau de comment soigner les gens, au niveau de l'administration centrale quand on a affaire à des gens. Comment accueillir le citoyen, le citoyen. Le citoyen, quand il vient dans une administration, il doit se sentir qu'il est dans une administration qui va le servir, qui va lui faciliter la tâche. Et tout, et on trouve ça même si on veut regarder de très près, depuis qu'on a commencé à demander la réforme de l'administration, cette demande de servir les citoyens, elle était dans tous les rapports. Et surtout, elle a été et elle est dans tous les discours de Sa Majesté pour aller plus loin, pour aller plus vite, pour asseoir cette dynamique de développement économique. Nous avons besoin d'une administration qui est capable de faire ce travail-là. Et au sein de toute administration, il y a des hommes et des femmes et on a l'obligation d'être à la hauteur de cette mission pour servir le citoyen. Alors, Mohamed Abdi, vous l'avez dit, on demande à l'administration d'être plus rapide et plus innovante tout en multipliant les mécanismes de contrôle. Comment trouver aujourd'hui le bon équilibre entre contrôle, responsabilité et liberté de prise de décision? Oui, mais nous avons les outils, nous avons l'expérience. L'administration marocaine, en tous les cas l'inspection générale de l'administration marocaine, elle connaît tout ça par cœur. Il faut les mettre en œuvre, il faut les asseoir, il faut les installer comme une pratique, comme une culture. Il faut changer de mindset, comme on dit. Il faut changer de façon d'agir et on peut aller beaucoup plus loin. Sans copier des expériences, il faut qu'on est capable de mettre en place un système qui correspond à la culture et aux habitudes des Marocains pour aller plus loin. Nous avons les pratiques de contrôle, ça existe, on sait comment les faire, il faut juste les mettre en œuvre. Pour les mettre en œuvre, il faut les inscrire dans la loi. C'est par la force de la loi qu'on change les choses, pas par les recommandations. Pas par les recommandations. Il y a aussi cette question qui revient, Mohamed Abdi, c'est comment éviter qu'un fonctionnaire ne préfère systématiquement ne rien décider, mais plutôt que de prendre le risque de se tromper. Comment? On se trompe toujours, mais vous savez, quand on est fonctionnaire, il y a des procédures, il y a un cadre d'action. Et moi, j'entends ici et là, moi, toute ma vie, je l'ai passé dans la fonction publique et dans la haute fonction publique. Une grande partie de cette expérience à l'étranger. Je connais les difficultés des métiers, mais je connais aussi les avantages et le privilège de faire ce métier quand on sert le citoyen. On peut agir parce qu'on a l'expérience et quand on prend des décisions pour servir l'intérêt général et l'intérêt du citoyen, on risque jamais rien. On risque jamais rien parce que quand on est responsable dans une administration et quand il y a la bonne foi, il y a la manière de servir, l'application des procédures. Bien sûr que tout ça doit être encadré. Quand on travaille dans une administration, on a des outils, on a une direction, on a un cadre, on a des textes de loi qui encadrent notre travail, notre action. Quand on décide d'agir pour le citoyen, on ne risque rien, c'est ce que vous avez dit. Alors là, on est à quelques semaines des élections législatives, Mohamed Abdi. Faut-il faire de la réforme de l'administration un véritable enjeu électoral et surtout, quelles seraient selon vous les 3 réformes que le prochain gouvernement devrait engager en priorité? Moi, je pense que la réforme de l'administration, elle est essentielle et elle est urgente. Elle est urgente pour les raisons que j'ai avancées, parce que nous avons besoin d'une administration qui porte, qui accompagne la dynamique économique et sociale. Parce que le Maroc, il est en train de changer d'échelle. Il a dépassé un certain ensemble un seuil. Et on a besoin d'une administration qui est capable d'accompagner cette dynamique. C'est urgent.
Il va falloir faire de la réforme administrative la matrice principale de l'action du prochain gouvernement. La priorité des priorités pour vous, c'est la réforme de l'administration. Mohamed Abdi, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.